Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. nous supplions vous qui nous regardez en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission comme d'habitude. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Dieu de gloire, celui qui a la force et l'autorité sur toutes choses. Nous t'élevons, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions également pour les bienfaits dans les foyers. Reçois l'honneur et la gloire. Nous sommes déjà là. Parle-nous. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous qui êtes nos bien-aimés qui nous regardez en ce moment, nous vous disons bonne soirée à vous. C'est l'émission de Wendomemion Tonafa qui vient de commencer. Avant de continuer sur notre émission, notre enseignement, permettez-nous de saluer tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui ont effectué le déplacement pour notre 15e anniversaire le samedi passé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous élève et qu'il restaure vos chemins et qu'il déverse les bénédictions sur vous. Tout ce que vous allez entreprendre seront bénis. Vous n'aurez pas la honte au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Télévision évangélique et télé évangélique et aussi nous saluons aussi, nous remercions aussi la télé évangélique pour leurs efforts à ce jour-là. Et particulièrement le directeur et tous les travailleurs de cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit déversée sur cette télévision. Merci beaucoup. Le thème que nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de continuer avec ce thème. L'immoralité sexuelle. L'acte qui agace sincèrement le cœur de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Que cet enseignement, n'écoutez pas uniquement cet enseignement et ne pas mettre cela en application. Lorsque tu regardes le moment où la période que nous traversons, cette période, l'immoralité sexuelle est en train d'avoir d'impact sur les grands et petits.
Et il va falloir que nous prenions garde et soyons éveillés. Nos habillements. N'importe quel moment que ton enfant porte un vêtement, c'est ci qui peut causer l'acte d'immoralité sexuelle, il faut le ramener avec un cœur. Lorsque ta femme va porter une tenue qui va montrer, qui va poser l'acte d'immoralité sexuelle, il faut la ramener à l'ordre. N'importe quel moment où ta fille s'assoit et se laisse, laisse tout, qu'on découvre tout, il faut la ramener à l'ordre. Même ta femme aussi. Que le Seigneur vous soutienne. Voilà ce que nous pouvons utiliser pour nous aider. Et cela reste une partie très, très capitale. Et dans l'enseignement, vous verrez cela. Mais je vais le dire d'abord. La paresse aujourd'hui amène nos filles, nos femmes, au lieu d'aller à la douche pour se laver, mais ils se lavent dans la cour. Toi, fille, toi, femme qui m'écoute, qui me regarde en ce moment et que tu as déjà l'âge qui peut garder ton sexe pour que les gens ne voient pas ton sexe, il faut te laver dans la douche au lieu de te laver dehors. Et toi, femme qui veut uriner, là où tu veux uriner, il va falloir que tu vois que cet environnement est bien cadré pour pouvoir poser cet acte. Et ce que nous voulons enseigner en ce moment va nous amener dans le passage de 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1er. Et le fait de se laver, d'aller à la douche que je viens de dire, c'est ça qui a amené le problème ici. Lisons le passage. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Mibai. Midoto yalo mbebe. Esawajo. To lego okweton. To dreme. Unena hole ton yi àwọn fonte. We Davidi do Joabi ran bo memesi eton le popo epo. Bo Israel le popo. Yesafa oviamoni ton le
Bo grand labado shiba David to gbandon to Jerusalem. Eso ajo to wejayi we ahol tite son adozan etonji. Boto zonizin to aga oho ahol tontonji. Son aga oholoton e mona wede to awule. Nawe lo sanyo wa nawe lo sanyo wa peno trala nado de kopon. David isodo merna nado kan nawe lo bio omede sodomo ekemawe batisheba fiyonu eliamiton asi ulia hitinton Davidi sodo medagunle han boyi ewo so wa edi to kwegbe eso zanhe na yekolewe son mawe tome ewo so le godo okwe etongbe nawe lo so khiasi eso do mehana bodona Davidi bodomo yetinpo ofikpo okroni dona ohueto. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aholu Davidi basi mende bo aussi jeke bueno si. Le roi David est quelqu'un respectueux. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui a la bonne renommée. Qu'il vous souvienne, lorsque Saül était derrière lui, vous verrez qu'il avait la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Mais l'heure à laquelle nous sommes maintenant, ce que nous entendons maintenant, c'est malheureux. Mais qu'est-ce qui l'a amené à arriver à ce niveau? Le moment où on ne doit pas se reposer pour pas se reposer. C'est le temps de la guerre. Lui-même devait aller à la guerre. Mais lui se reposait. Au moment où on doit aller au combat. Vous qui nous regardez en ce moment, est-ce que tu sais que nous sommes à un moment de combat? Est-ce que tu fais le combat ou bien tu te reposes? Le moment où tu dois te lever et prendre la prière pour combattre ou bien prendre le jeûne pour combattre et tu te reposes, c'est malheureux pour toi. David avait envoyé Joab et d'autres combattants à la guerre. Et lui-même était à la maison. Et celui qui se promène et qui se repose, il doit se promener du moins. La Bible nous disait qu'il se promenait et ce qu'il ne devrait pas voir, il a vu cela. C'est au moment de la promenade, des promenades, que les actes d'immoralité sexuelle se présentent. Plusieurs d'entre vous, ce sont les promenades qui vous ont amené dans des difficultés. Comme cela s'est passé avec David. David n'était pas sorti pour se promener, mais il était dans sa propre maison en se promenant. Il est monté sur sa maison, sur l'escalade, et il se promenait sur le toit de sa maison. Et ses regards ont vu la femme qui se baignait dans sa maison. Et il a vu la beauté d'une autre femme. C'est quelque chose de dangereux. Et il a dit, mais c'est l'enfant de qui?
la réponse n'a pas amené seulement le problème d'enfant. Le verset 4 dit, et David envoya des gens. Le verset 3 dit, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. David dit, Sodo mehran, nado kana welobio, ome sodo, omede sodo mon, ekemawe Bathsheba. Vignonu Eliamiton, assez ulia itinton. On a démontré son identité, l'enfant de qui et la femme de qui elle est. Et il a entendu réellement cela, que c'est la femme d'autrui. Et dans le verset 4, il a dit de dire à ces gens de l'amener, appelez-la moi. Toi qui es homme et qui m'écoute, qui me regarde. Et ce temps arrive d'une autre manière. Comment est-ce que tu te ramènes? Comment est-ce que tu gères ce temps-là? Comment est-ce que tu gères ce temps? David pouvait se girer sans commettre de péché. Lorsque ses yeux ont vu ce qu'il ne devait pas voir, et le désir est entré dans son cœur, il a la femme, sa femme est à la maison. S'il se rapprochait de sa femme que l'heure a sonné, il n'y aura pas de problème. Écoute-moi. La beauté que tu vois auprès d'une autre femme d'autrui, est-ce que ta femme n'a pas cette beauté? Comment est-ce que tu regardes la femme d'autrui et tu vois la beauté, tu vois les choses que tu... mais pour te faire de problèmes, pour te donner de problèmes. La personne que tu dois examiner correctement, c'est une seule personne. C'est ta femme. Et toi qui es jeune homme, jeune femme, jeune fille, jeune garçon, et que tu prends ton temps pour regarder, pour examiner un homme ou bien une femme, il faut savoir que l'heure n'est pas encore sonnée pour ça. Et dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit que lorsque tu convoites la femme, lorsque tu convoites une femme dans ton cœur sans savoir poser l'acte, il faut, si c'est ton œil, il faut enlever l'œil. Pour ne pas rentrer dans ce piège. C'est-à-dire, si on te dit d'enlever ton œil, c'est de détourner tes regards de cette chose. Que le Seigneur vous soutienne. Toi qui es femme sous un toit. Ta femme, ton mari qui allait voir ce qu'il ne devrait pas voir et il vient à la maison te dit vraiment ma femme j'ai besoin de toi et tu lui dis attends que la nuit tombe d'abord. Est-ce que tu réponds directement à ton mari ou bien tu le pousses dans l'enfer? Si tu le poussais, ne le pousse plus. Toi qui vois la beauté d'une autre femme, d'une femme d'autrui, laisse-moi te prêter cet argent. Ce que tu as vu auprès de cette femme et qu'elle est belle,
Envoie ta femme vers elle pour regarder le modèle et que ta femme couche là et tu verras que ta femme aussi sera belle. Tu verras que ta femme sera plus belle qu'elle. Parce que la plus belle, c'est la plus belle femme que le Seigneur t'a donnée. Mais si tu revois une autre femme qui est plus belle que ta femme, tu es en train de perdre le chemin. Que le Seigneur vous soutienne. Si le chrétien est en train de perdre le chemin, il faut savoir que c'est un problème qui est arrivé. Il lui a envoyé des gens, la fille d'une autre personne, la femme d'autrui, et on te dit que c'est la femme de ton empreinte, de ton serviteur. Et c'est ça qui fait école aujourd'hui. Lorsque je suis le patron de cet homme, sa femme devient ses pierres. Toi qui es en train de poser l'acte d'impudicité, d'immoralité sexuelle avec le patron de ton mari, et tu es en train de poser un acte dangereux. Tu penses que tu es en train de faire de bonnes choses. Parce que si vous rentrez dans le lit, tu lui dis d'augmenter le salaire de ton mari. Lorsqu'un problème arrive entre les deux, toi femme, tu dis je vais régler cela et tu dis que nous allons prier. Si vous finissez de prier, et lorsque toi tu te vends et tu lui étales le problème. Et tu peux prendre autorité en disant que toi tu ne fais pas ainsi. Et tu reviens, tu dis que nous rendons grâce à Dieu. Et toi-même tu sais que Dieu ne reçoit pas ton action de grâce. Il va falloir que tu changes de ce comportement. Si si le patron de ton mari te courtise, il n'a pas mal agi. C'est toi qui devrais lui dire que ça ne doit pas se passer. Toute femme qui me regarde, qui m'écoute maintenant, écoutez bien et ouvrez vos oreilles. Si tu sais que l'immoralité sexuelle agace le cœur de Dieu, quiconque te courtise, c'est toi qui vas prendre l'engagement de refuser. La femme qui refuse, c'est ça qui est la femme. Mais la femme qui accepte, tu es comme le WC. Vous savez que c'est toute chose qui rentre dans le WC. Si tu étais WC, il faut changer. Si tu refuses, ils vont te respecter. Mais si tu acceptes toutes choses, ils vont déverser toutes choses sur toi. Et tu n'auras pas le mot à dire. Tu verras des choses à dire, mais tu ne peux pas. Et l'heure va sonner, ils vont te donner des moqueries, ils vont te dire voilà, ce que je dis avec toi, je vais te raconter tout cela avec toi. Je vais raconter cela à ta femme, à ton mari. La femme, lorsque tu prends soin de toi-même, tu seras respecté. Vous qui êtes les femmes qui m'écoutez, qui me regardez maintenant, si vous pouvez prendre soin de vous, on n'aura pas l'immoralité sexuelle, n'importe. Le roi a envoyé les gens pour appeler Bathsheba. On ne refuse pas lorsqu'on l'appelle, parce que c'est le roi qui l'a appelé.
Lorsque le moment arrivé lorsque le moment arrivé pour poser des actes d'immoralité sexuelle, c'est la femme qui devait dire, ah, vous êtes le roi, ce n'est pas bon. Ça ne doit pas se passer. Est-ce que vous ne me connaissez pas? Je suis la femme du riz. Oui, je vais faire quoi? Qu'est-ce que Joseph a dit? Il dit que je ne peux pas faire un tel péché et pécher contre Dieu. Si tout chacun d'entre nous peut avoir les propos de Joseph, l'immoralité sexuelle n'existera pas plus. Et Dieu sera content. Bien aimé, elle a accepté et elle s'est laissée parce que son mari n'est pas à la maison. Ton mari a dit qu'il a voyagé et il a dit qu'il va revenir, mais son retour tarde. Attends-le. Et les gens qui te disent que est-ce que lui sera seul là-bas? Depuis quelques années, est-ce qu'il est seul là-bas? Ne les écoute pas. Écoute seulement Dieu et appelle souvent ton mari. Et il faut toujours lui dire que j'ai besoin de toi. Et je vais te demander encore une chose. S'il reste là-bas pour te dire, fais l'image, prends l'image de telle partie intime, il faut lui refuser. Quiconque te demande de faire la vue de ta nudité, il faut savoir que c'est l'accès donné au diable. Il faut toujours refuser cela. Et vous donnez l'accès au mauvais esprit dans votre vie. Que le Seigneur vous soutienne. Bathsheba est arrivée et elle s'est laissée. Et après avoir fini le travail, de retour à la maison, on nous a démontré quelque chose dans le passage. Elle est allée au moment où elle devait tomber enceinte. Et elle a eu honte, elle s'est laissée. Tu ne dois pas te laisser à n'importe qui. Si quelqu'un qui t'enseigne, qui te dit maintenant de venir, il faut toujours lui refuser cela. Lorsque tu lui refuses cela, et il essaye encore, il faut lui dire que je vais hausser le ton. Je vais hausser le ton, hein. Et tout ce que tu vas faire avec moi ici, c'est tout le monde qui va entendre cela. Mais si tu me laisses tranquillement maintenant, mais tu seras père. Tu seras un homme fort. Que le Seigneur vous soutienne. Lorsqu'il a fini de poser l'acte, du retour à la maison, et le verset 5 nous dit que le mois suivant, elle est tombée enceinte. Elle a manqué ses menstrues. Et elle sait maintenant qu'elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il est? C'est le roi. Parce que son mari est allé au combat et il n'est pas encore revenu. Et il sait comment sa femme était avant d'aller à la guerre. Et voilà, maintenant un événement s'est produit. Toi qui m'écoutes, qui me regardes, et qui fait des mauvais pas avec ton mari, tu seras dévoilé au nom de Jésus. Et toi qui as fait des enfants parmi les enfants de ton mari, si tu seras dévoilé, si tu seras découvert, si tu ne te répands pas.
Toi qui te laisses pour satisfaire tes besoins et tu reviens dans le foyer de ton mari, tu seras découvert. Que le Seigneur vous soutienne. Ouvrons Proverbe. Proverbe 6. Le verset 32 au verset 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Shiba, medekpepe di ayoka nyonu de nunu ekpone. Ewa we hena ho gbigbo eton titi sudo. Alan po de popo we ena moyi. Ofre ton mana kron se. Yedekpepe to todomi. Toi, quiconque qui m'écoute, qui me regarde en ce moment, tu laisses ta femme, tu laisses ton mari, et tu vas te coucher avec une autre personne. On dit que tu es dépourvu de sens. Tu es dépourvu de sens. Parce que tu agis comme un fou. L'opprobre ne s'efface jamais. Il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas un chemin pour effacer l'opprobre. On dit que ce sont des plaies et liomnies. Tu es dans quelle position? Est-ce que toi tu agis ainsi, tu vas continuer dans cette toi qui est en train de mijoter, qui est en train de projeter des choses pour agir ainsi, est-ce que tu vas te laisser faire? Il va falloir que tu te répandes. Avant de finir, nous allons vous dire que cette émission a besoin de votre soutien. Soutenez-nous pour que nous puissions continuer dans l'émission. C'est toujours le numéro qui passe en bas de la télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Parce que ta parole est déjà sortie. Que les liens soient brisés. Quiconque que l'ennemi a déjà emprisonné, Seigneur, brise ces prisons. Quiconque qu'il a mis sous ce joug, Seigneur, brise ce joug. Que ce mauvais esprit perd sa place. Et que ta crainte reprenne, prend la place. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.